Alors, on parlait ce matin sur France Culture de Jacques Chiffrine, fondateur de la Pléiade. C'est un cas intéressant. C'est un juif né à Bakou, en URSS, et qui arrive à Paris. Et qui va fonder une maison d'édition qui va s'appeler l'édition de la Pléiade, avant d'être récupérée par Gallimard quelques années plus tard, dans des conditions qui ont été décrites par certains ouvrages récemment. Et c'est intéressant ce destin de juif. Ce destin de juif qui va être un catalyseur auprès de non-juifs, essentiellement de non-juifs. Et ça, c'est le vrai destin juif. Cela dit, je fais une petite parenthèse en ce qui me concerne. En 1960, je fais ma bar mitzvah. J'ai 13 ans. Je vais sur mes 13 ans, plutôt. Et je prends contact avec l'hébreu, la langue hébraïque, et d'une certaine manière avec l'histoire sainte, comme on l'appelait à l'époque. Bon, je crois que on dit ça comme ça, je ne sais pas si c'est vraiment l'expression juste. Et 7 ans plus tard, je vais en Israël et j'apprends l'hébreu. Et je parle l'hébreu. C'est le passage d'une phase solsticiale qui prend quelque part du recul par rapport à la période précédente et qui va, au bout de 7 ans, mûrir jusqu'à aboutir à ce départ pour Israël. Je dois dire que j'avais oublié ce déclic. Bar mitzvah, première connaissance de l'hébreu, première récitation, synagogue, etc. Et puis, ça mûrit, ça mature, et 7 ans plus tard, ça accouche, parce que vous savez que j'aimais bien le mot accoucher pour parler d'équinoxialité, ça accouche d'une aventure israélienne qui aura duré 2 ans à peu près, mais ensuite qui aura continué par des études hébraïques aux langues orientales, etc. Donc, là, au contraire, on est dans un judaïsme grégaire. On passe d'un judaïsme où l'individu, comme je l'ai dit pour Chiffrine, s'affirme au milieu des nations, au milieu des non-juifs, à un judaïsme où il s'agit de rejoindre tous les juifs, toute la culture juive, toute la terre juive, etc.